Hello et bienvenue sur le podcast Le chemin de la vie. Je m'appelle Justine Hill, je suis entrepreneur passionnée par le développement personnel. Ma mission est de te guider sur le chemin de la guérison vers l'éveil spirituel et la paix intérieure. Je t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie et je suis persuadée qu'il y a un potentiel énorme à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à être révélé. Je fais de mon mieux pour te donner un maximum d'inspiration et d'amour au quotidien afin que tu fasses rayonner la lumière qui est en toi. Alors dépasse tes peurs et écoute ton cœur. C'est la clé du bonheur. Accepte de guérir pour mieux te reconstruire. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter avec la note de 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast et Spotify. Tu peux aussi le commenter sur YouTube et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver cette semaine en ce mercredi. Du coup, je suis quand même plus en forme que la semaine dernière, dans le sens où émotionnellement ça va mieux, on va dire. Et du coup, je vous tourne ce podcast aujourd'hui où c'est la nouvelle lune. Et en fait, je viens de sortir d'un cercle de femmes. Que j'avais jamais fait avant. Vraiment, c'est la première fois que je fais un cercle de femmes. Et vraiment, c'est une expérience hyper enrichissante parce que moi, j'ai l'habitude de faire mes rituels de nouvelle lune en écrivant mes intentions, en me faisant un petit tirage de cartes, en prenant soin de moi, en faisant une méditation aussi qui m'apaise beaucoup. En général, ça, je le fais toute seule. Et là, c'est la première fois que je le fais avec d'autres femmes. Et du coup, c'est vraiment bien de pouvoir allier le fait que j'ai tous ces outils-là déjà à ma disposition. Donc allier ça avec le fait de partager et de connecter avec d'autres femmes. Et moi, ça me fait vraiment du bien parce que sachant que je suis déjà très young, j'ai du mal à me connecter à mon féminin sacré. Même si je le fais de plus en plus, ça va beaucoup mieux, mais ça me fait vraiment du bien de connecter avec d'autres femmes. Donc voilà, petite parenthèse par rapport à l'expérience que je viens de vivre. Et vraiment, c'était trop bien. Donc j'expérimente de nouvelles choses en ce moment. En plus, on entre dans la période du Gémeaux. Donc le Gémeaux, c'est la découverte, l'aventure, les nouveaux horizons, vouloir tester plein de choses, échanger, être sociable, voilà, plein de choses comme ça. Et du coup, je suis assez contente de ça. Et bref, on va passer directement à l'épisode du jour. En fait, ça m'est venu vraiment sur un coup de tête. Et puis en général, les épisodes de podcast que je fais, ça vient vraiment comme ça à moi. Genre, je réfléchis pas, ça vient vraiment. Soit quand je me pose, je prends mon micro et je me dis, bon, de quoi est-ce que je vais leur parler? Ou alors sous la douche, ou quand je fais un truc qui n'a rien à voir. J'ai des idées comme ça qui me fusent d'un coup. Et j'aime vraiment le fait de pouvoir partager avec vous, avec toi qui m'écoutes derrière tes écouteurs ou peu importe. En fait, des choses qui me viennent vraiment du cœur, du plus profond de mon cœur. C'est pas des choses que j'invente. C'est vraiment des choses que j'expérimente, que j'incarne, ou du moins que j'essaye d'incarner, ou alors que je suis sur le chemin de ça. Parce que j'ai pas envie de vous parler de choses que je crois connaître, que je sais, mais que je ne fais pas. Parce que, en fait, ce qui est très important aussi comme notion, c'est que savoir, mais ne pas faire, c'est ne pas connaître, en fait. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est d'incarner mon message. Et donc, tout ce dont je vous parle, tous les thèmes que j'aborde, c'est vraiment des choses par lesquelles je suis passée et dont je traverse encore actuellement. Peut-être que j'ai pas tout compris et je pense que c'est pas le but de la vie de tout comprendre, c'est juste d'expérimenter. Donc voilà. Donc, cette introduction était vraiment longue, mais bon, je pense que j'avais besoin de vous dire ça. Et du coup, on va passer directement à l'épisode du jour. Donc prendre de la hauteur. En fait, cette image, elle m'est venue parce que je regardais la vue devant chez moi. Et en fait, tout simplement, ce mot prendre de la hauteur, pour moi, il a vraiment du sens. Mais littéralement, je vais pouvoir vous donner un exemple très précis, très concret par rapport à au fait, de prendre du recul, de pas être tête baissée dans une situation, on n'arrive pas à voir le bout du chemin, le bout du tunnel. En fait, c'est vraiment de dézoomer en fait sur des situations. Donc du coup, je vais pouvoir m'expliquer plus en détail parce que sinon vous allez être complètement largués. Donc pour être totalement transparente avec vous, je vais vous raconter un petit peu ce que je vis en fait en ce moment.
ce sur quoi je chemine, etc. En fait, je suis quelqu'un qui suis très dans les émotions, donc je suis très émotionnelle, hypersensible. Enfin voilà, pour moi, c'est compliqué de gérer tout ça. J'ai jamais vraiment su comment gérer mes émotions. Et c'est encore quelque chose sur lequel je travaille, donc je suis encore en chemin. Et ouais, c'est compliqué pour moi de prendre du recul. Donc là, je fais cet épisode, mais en fait, j'ai pas acquis vraiment ce que je vais vous raconter. Je suis en chemin. Mais au moins, je vous transmets mes expériences et mes réflexions par rapport à ce sujet-là. Parce que je suis très loin d'avoir fait le tour de tout. Mais voilà. Et du coup, bah voilà, je suis quelqu'un qui suis très dans les émotions et qui a du mal à réfléchir en se déconnectant de ses émotions et en étant, voilà, en prenant du recul tout simplement, en dézoomant sur la situation. Et pour te donner un exemple concret, bah du coup, en fait, j'étais en train d'être en plein doute ces dernières semaines, enfin ces derniers jours plutôt, surtout la semaine dernière par rapport à ma relation, parce que ça me fait de plus en plus de mal de voir que je suis loin de mon chéri. Et ça me bouleverse pas mal en fait, parce que je me rends compte que j'ai pas ce que je veux, que je sais pas comment trouver de solution. Et du coup, j'étais dans tous mes états, j'étais vraiment dans l'émotion à fois 1000. Du coup, je pensais limite à me séparer, être dans le «ah c'est bon, ça sert à rien, moi je peux pas continuer comme ça, nanana». Et en fait, j'ai pas pris de recul quand je disais ces mots-là, quand j'étais dans cette émotion-là, parce que j'étais dans l'émotion, mais pendant tout le temps, en fait. Genre, moi, c'est très rare que quand j'arrive à prendre du recul, c'est-à-dire que je vis une émotion, mais elle dure pas 5 minutes, mon émotion. C'est-à-dire que quelque chose va m'énerver. Par exemple, quelqu'un, genre, me bouscule dans la rue ou je sais pas quoi. Et ben, en fait, je vais garder ce truc, et je vais pas réussir à me détacher de la situation. Bon, en gros, par exemple, si je me prends la tête avec mon chéri, ben potentiellement si quelqu'un m'appelle derrière ou je parle à quelqu'un, il va s'en prendre plein la gueule quoi, alors que la personne n'a rien demandé en face. Parce que j'ai du mal à couper une fois que l'émotion est passée, moi elle reste, c'est ça qui est un petit peu un problème. Mais du coup, je reviens à mes moutons en fait pour vous dire que ouais, genre en fait, j'étais limite en train de me dire c'est bon, je vais me séparer de lui parce que c'est la seule solution et nanana, alors qu'en fait, la seule chose qui nous sépare avec mon chéri et moi, c'est juste la distance. Parce qu'on s'aime tous les deux très fort et ça serait complètement con de faire ça. Et j'ai réfléchi à ça juste après. Je me suis dit, attends, non mais attends. Là, c'est pas la bonne période. En plus, je suis dans ma période de sorcière, comme on dit. Donc, c'est-à-dire que j'ai les règles. Ça, c'est parce qu'en fait, je suis en train de travailler sur mon cycle. Du coup, voilà, c'est comme ça qu'on appelle cette phase-là, cette phase de règles. Et j'étais dans ma phase aussi enchanteresse juste avant, pardon. Donc, la phase où les émotions sont à vif, où voilà, tout ressort, tout est fois 1000 quoi. Tu ressens beaucoup plus de choses, beaucoup plus susceptible et moi, pas loupé. Donc je me suis dit, attends, je vais attendre d'être dans ma phase sorcière où j'ai plus d'intuition, où je suis en repli sur moi dans ma grotte, ou quand j'ai les règles, voilà, je suis fatiguée. Donc si tu es une femme et que tu m'écoutes, je pense que tu peux comprendre totalement ce que ça fait. Et voilà, je me suis dit, d'après les conseils de ma coach aussi, qui me coach pour mon cycle, voilà, je vais juste mettre ces questions en suspens, me poser ces questions, mais pas y répondre en fait. Juste me dire, ok, est-ce que je suis heureuse avec lui? Est-ce que j'ai envie de continuer? Pourquoi je voudrais me séparer? Voilà, juste ça. Je me suis posé ces questions. Et j'ai pas voulu répondre, j'ai juste fait autre chose. Et voilà, ce week-end, je me suis vraiment détendue. Je suis allée à une séance de Reiki, de Yoga Nidra. Ça m'a fait beaucoup de bien, beaucoup de relaxation, de méditation. Et je me suis sentie vraiment apaisée. De l'apaisement, voilà, genre, je suis allée me balader toute seule en ville. J'ai passé un week-end un petit peu, vraiment seule pour me recentrer, faire des choses que j'aime, regarder ma série, voilà. Plein de choses comme ça. Et puis j'ai aussi appelé, du coup, mon cousin qui m'a pas mal aidé pour m'éclairer là-dessus, par rapport aux relations, etc. Et je me suis dit, en fait, mais pourquoi Justine t'irais pas le voir, tout simplement? Et en fait, quand j'ai arrêté d'être dans mon émotion, dans le truc, dans la tête dans le guidon, comme on dit, genre la tête dans le sable, quand j'ai arrêté d'être aussi près de cette situation et quand j'ai pris de la hauteur et que j'ai posé mes émotions, je les ai libérées, voilà. Et ben là, tout est devenu plus clair, en fait. J'ai arrêté de me dire, ouais, la façon c'est de se séparer, nanana. Alors qu'en fait, il suffisait juste
de me dire, ok, en fait, le seul truc qui nous sépare, c'est la distance, donc go aller le voir, et puis voilà, c'est tout. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Alors oui, peut-être que je vais pas pouvoir vivre avec lui parce que c'est encore compliqué, il y a encore de l'instabilité, mais même le fait de me dire, ok, je prends une décision, j'ai pris une décision avec du recul, en mettant pas mes émotions trop à vif, etc., en les libérant et prendre une décision totalement en ayant dézoomé sur la situation et pas être, on va dire, enseveli là-dedans. Et ça permet de prendre une décision beaucoup plus claire, d'écouter mon intuition, d'être à l'écoute de moi-même et de me dire ok, écoute, je vais programmer un voyage pour aller le voir et on verra comment ça se passe. Parce qu'à un moment donné, je peux pas aller contre l'univers. Enfin, c'est comme ça quoi. Je peux pas forcer les choses, je peux pas faire en sorte de tout vouloir tout de suite. Et c'est ok. Et donc ça, c'est cette première prise de recul que j'ai eue. Et pour moi, c'est assez compliqué. Donc là, je l'ai eu, donc je suis assez contente de moi et de pas être restée bloquée dans le mental parce qu'on a aussi tendance à rester bloqué dans notre mental sur une situation qui est désagréable. Donc par exemple, là, je vous redonne cet exemple-là que j'ai vécu. Vu que ça allait pas comme je voulais et que il me manque beaucoup, je me suis dit c'est bon, la seule solution c'est de se séparer et tout. Alors qu'en fait, c'était totalement pas du tout logique et parce que j'étais dans mon émotion en fait à fond quoi. Et du coup, si je te parle de ça, c'est pour t'inviter aussi à toi à réfléchir sur la situation que tu vis, où tu vis une situation peut-être désagréable. Peut-être que tu as un choix à faire, que tu ne sais pas quoi prendre comme choix, enfin pas quoi prendre comme décision, que tu es indécise, et que tu es dans ton mental, et tu sais pas quoi faire, et que c'est compliqué. Moi, je te conseille de vraiment, te poser, en fait. Pose-toi les bonnes questions. Note tes questions. En fait, tu peux noter tes questions sur un carnet, sur un bout de papier. Les questions qui te turlupinent le cerveau, qui t'empêchent de dormir la nuit, tu te les poses. Mais n'essaye pas d'y répondre, en fait, tout de suite. N'essaye pas de forcer, dans le mental, de réfléchir. Vraiment, pose-toi-les sur un papier ou, peu importe. Mais sur un papier, c'est quand même mieux pour visualiser. Et juste, laisse faire. Tu auras les réponses qui vont te venir instinctivement, intuitivement, quand tu t'y attendras pas. Parce qu'en général, les choses arrivent quand on les cherche pas. Et ça, du coup, c'est un enseignement que j'ai reçu de ma coach pour le cycle féminin, qui m'a beaucoup aidée. Et cette image m'a beaucoup aidée aussi, cette métaphore. C'est comme quand tu cherches une chaussette que tu trouves pas, une chaussette, c'est un exemple, mais tu peux chercher, je sais pas, imagine tu perds quelque chose et tu n'arrives pas à le trouver, tu le cherches de partout et il est introuvable cet objet. Et quand tu arrêtes de le chercher, comme par hasard, quelques jours après, il réapparaît comme par magie, quoi. Et du coup, là, c'est un peu ça l'idée. Et vraiment, ça a marché pour moi. Et c'était vraiment, je trouve ça hyper puissant, en fait. De se poser les bonnes questions, mais de pas trop s'attacher, en fait, à la réponse. Juste de faire quelque chose d'autre pour changer son énergie, pour plus être dans le mental, être focus dessus. Ça sert à rien de forcer parce que plus tu forces et moins ça vient. Parce que ce à quoi tu résistes persiste. Et cette phrase, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Je pense que je ferai même un podcast là-dessus, limite, parce que vraiment, je l'adore. Et bref, en gros, c'est ça l'idée de prendre du recul. Et j'ai même une image très concrète par rapport au fait de prendre de la hauteur. C'est que, en fait, tu vois, j'habite au 14e étage, donc à Lisbonne, et des fois, je descends de chez moi, normal. Je vais pas rester enfermée tout le temps. Et je sais pas, je vais me balader, etc. Et je marche dans la rue. Et le monde me paraît complètement différent quand je marche dans la rue, que je suis en bas de l'immeuble et que je traverse la route et que je vois les arbres autour, la végétation, les magasins, le paysage, les gens, voilà, plein de choses. Et c'est une façon de voir les choses, c'est une vision du monde que j'ai quand je suis en bas et que je suis sur la terre ferme, que je marche. Et quand je remonte dans mon appartement au 14e étage et que je vois la vue que j'ai d'ici, en fait, de là-haut, c'est fou parce que la vue que j'avais en bas, en fait, quand je marchais exactement au même endroit et quand je regarde ce même endroit du point de vue de mon appart, vraiment, c'est pas du tout la même chose, quoi. Parce que là, j'ai vraiment littéralement pris de la hauteur. Et j'ai trouvé cette image hyper parlante, vraiment, ça m'est venu comme ça, là.
quand je regardais la vue que j'ai, je me suis dit mais c'est fou en fait. Bon, c'est très imagé, mais c'est très réel aussi. Et donc du coup, à l'heure où je te parle, bah voilà, je me suis mis devant ma fenêtre. Du coup, j'ai changé un petit peu de position pour aller admirer la vue. Et c'est vrai que on voit la vie avec tellement plus de hauteur, tout simplement, tellement plus de nuances, de différences. Parce que quand je suis en train de marcher dans la rue, je vois quoi? Je vois la route, je vois le trottoir, la rue en face de moi. Je vois aussi un petit peu plus loin, mais pas très loin non plus, parce que voilà, le champ de vision est assez réduit, parce qu'il y a des immeubles qui bloquent la vue. Enfin voilà, on est en train de marcher, enfin je suis en train de marcher. J'ai pas non plus une vision qui est hyper grande, enfin voilà, c'est assez restreint. Et quand je suis dans mon appartement, dans mon immeuble là, actuellement, où je t'enregistre ce podcast, eh ben je vois tout en fait. Je vois tout. Et je vois des choses que je pouvais pas voir quand j'étais tout en bas, quand j'étais dans la situation, quand j'étais dans le fait de marcher dans la rue et dans mon truc, genre hyper près du sol, hyper rapproché de la situation, quoi, de ce que je vis. Et quand j'ai pris de la hauteur, que j'ai dézoomé et que voilà, j'ai pris du recul, là je peux voir l'ensemble en fait, je peux voir l'ensemble du tableau. Et quand justement je recule, je prends du recul, etc. Et ben en fait, là je vois tout le quartier, je vois presque toute la ville du côté nord, je vois presque, même au-delà, je peux voir la forêt, le grand parc qu'il y a à Lisbonne, je peux voir les villes qu'il y a autour parce que au loin, je peux voir des villes un peu plus éloignées qui sont hyper loin mais qui sont à la fois toutes proches. Je peux voir les montagnes un petit peu plus loin aussi, enfin bref, vraiment je peux voir plein de choses. Je peux voir les immeubles, je peux voir les voitures qui passent sur la grande route. Je peux voir vraiment tout plein de choses, quoi. Et ces choses-là, je les voyais pas quand j'étais en train de marcher en bas dans la rue. Je pouvais pas les voir parce que j'avais pas pris assez de hauteur, j'avais pas pris assez de recul. Et mon tableau était en train d'être fait, mais je pouvais même pas voir l'ensemble du tableau. Moi, je voyais juste le centimètre carré que j'étais en train de créer, quoi. Je sais pas si tu me suis, si je suis assez claire dans ce que je raconte. Mais c'est pour faire comprendre que voilà, c'est ça de prendre de la hauteur pour moi. Et je vais vraiment t'expliquer ce que c'est prendre de la hauteur littéralement, avec une image très concrète. Parce que j'aime bien en fait la spiritualité, j'adore la spiritualité, j'adore les choses, voilà, l'invisible, la force plus grande que nous, enfin, le divin, tout ce que tu veux. Mais j'aime aussi quand c'est clair, concret, parce que pour le cerveau, des fois, c'est compliqué d'imaginer des choses qui sont invisibles, quoi. Et du coup, j'aime bien aller les deux choses, en fait. Et j'espère que cette image pourrait te parler, parce que moi, je trouve qu'elle est parlante quand même. Je sais pas si je l'explique bien, mais bon, voilà. Et ouais, je trouve ça ouf, en fait. Qu'il suffit de dézoomer sur une situation et d'arrêter d'être dans les émotions, dans le ah mais je comprends pas pourquoi ça m'arrive, ça me saoule, elle m'a saoulée. Mais c'est quoi la solution? Mais il y a pas de solution, mais comment je vais le faire? Mais je me sens trop mal, trop triste, trop machin. En fait, stop. Déjà, libère tes émotions, commence par les libérer, par faire du sport, par aller crier, par aller pleurer, par aller faire je sais pas quoi, ce que tu veux. Par pourquoi pas écrire aussi sur un carnet ou sur une petite feuille, un petit bout de papier tes émotions et après pourquoi pas les brûler pour libérer ces émotions. Moi, c'est un conseil qu'on m'a donné qui est de mon cousin d'ailleurs, qui est très fort parce que ce conseil-là est incroyable, je trouve, d'écrire ce que tu ressens sur le moment parce que quand t'es quelqu'un d'impulsif comme moi, ben, si toi tu l'es en tout cas, ou très émotionnel, très hypersensible, ça peut t'aider, d'écrire sur un papier et d'après, à la fin de la journée, le brûler en fait, pour littéralement te libérer des émotions et ne pas les garder en toi quand tu vas dormir le soir et ça, je trouve ça trop bien. Et bref, voilà, c'est un outil que je peux te donner, un petit conseil qu'on m'a donné aussi. Donc je retransmets parce que je suis là pour vous partager des choses. Et voilà. Et bah ouais, du coup, c'est ça, prendre du recul, prendre de la hauteur. C'est vraiment, au lieu de se concentrer sur le petit centimètre carré que tu es en train de peindre, juste fais 3-4 pas en arrière. Parce que peut-être que ça ne ressemblait pas à grand chose, la peinture que tu essayais de faire, que tu essayais de peindre avec ton pinceau, tu voyais rien, c'était juste un trait bleu dégueulasse. Mais quand tu prends de la hauteur, tu vois qu'en fait c'est juste magnifique quoi, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de peindre. Et en gros, ce que tu es en train de vivre et ce que tu es en train de créer, c'est ça que je vais te faire comprendre. Franchement, je sais pas si je suis très claire
dans ce que je raconte, mais voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir te partager ça, ma Luciole. Et je suis aussi très contente de tous les retours que vous me faites. Même si, voilà, je sais que j'ai pas une audience de millions de personnes. Mais c'est pas grave, en fait, parce que moi, ça me fait plaisir d'aider au moins une personne. Et je me dis que si au moins une personne écoute ce que je raconte là et est encore en train d'écouter jusqu'à la fin et que ça te sert, et que ça lui serve dans sa vie et que ça l'aide à peut-être prendre conscience de choses pour se libérer des blocages, pour peu importe en fait. Si ça te sert, si ça t'est utile, moi ça me fait plaisir. Même si je touche qu'une seule personne, ça me fait plaisir parce que moi je me dis que j'ai changé la vie, que j'ai aidé quelqu'un, au moins une personne dans ce monde, à aller mieux, à être plus épanouie et à voir la vie sous un autre angle. Du coup, je suis super contente de faire ça. Et du coup, merci vraiment de vos retours, que ce soit sous ma chaîne YouTube, parce que j'y diffuse aussi les podcasts sur YouTube, que ce soit sur Instagram, enfin bref, peu importe, dans la vraie vie aussi, hein, parce que je vois aussi des gens de mon entourage qui écoutent mon podcast. Du coup, voilà. Donc, je suis super ravie de te faire cet épisode. N'hésite pas aussi, si tu veux prendre soin de toi, à réserver une séance de soins énergétiques avec moi ou de tirage de cartes. Tu as tous les liens dans la description. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram et pourquoi pas m'envoyer un message en privé si tu veux te confier à moi ou me partager des choses. Je suis très ouverte à ça, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, je te dis à très bientôt. Je te dis à la semaine prochaine et prends soin de toi. Ciao, ciao, bisous.